Bienvenue au château de la Napoule, emblème de Mandelieu. Il est magnifique parce qu'il domine la mer. On le connaît tous au moins de l'extérieur, mais saviez-vous qu'on peut le visiter? Bien qu'il accueille 35 jours par an des événements privés, il ouvre ses portes au public toute l'année à un tarif tout à fait abordable. Il dévoile son histoire depuis le XIVe siècle jusqu'à ce qu'un riche couple de New-Yorkais tombe amoureux du site, le rachète et le transforme en un lieu d'art et de mythe. Je vous raconte. Elle a l'air lourde cette porte. Elle est d'époque et surtout pas facile à fermer. Alors je vous présente Mathilde France qui est adjointe à la direction à la Napoule Art Foundation. Merci de nous recevoir, de nous faire visiter ce mythique château de la Napoule. D'abord sur l'histoire du château, moi j'ai toujours pensé qu'il était complètement d'époque dans sa totalité, mais en fait il n'en restait pas grand-chose au début du XXe siècle. Exactement, oui, c'était un château fort à la fin du XIVe siècle. Il nous reste les deux tours extérieures de l'époque médiévale et le reste a été en grande partie construite par deux artistes américains dans les années 1920. Le château fort a été construit par les comtes de Villeneuve-Tourette. C'était une famille riche et influente à l'époque. Ils avaient plusieurs châteaux et il a été construit ici stratégiquement puisqu'il y avait la mer d'un côté et l'Estérel de l'autre. Mathilde, j'aimerais bien qu'on s'attarde plus longuement sur cette tour qui est l'unique vestige du site de défense de Mandelieu, de fortification. Tout à fait, et on a exactement deux tours en fait au château, dont celle-ci qui était une tour de défense et qui a été construite à la fin du XIVe siècle, et ce qui nous reste du vestige médiéval. Elle est en excellent état. De quoi sont composées les pierres? Alors ce sont les pierres de l'Estérel, du massif de l'Estérel, et notamment on trouve la fameuse pierre rouge, la pierre volcanique, puisque le massif de l'Estérel était un massif volcanique. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. En haut de cette tour, il y a ce corps masculin, cette sculpture accrochée. Donc ça, bon, on se doute bien que c'est pas 14e siècle et que c'est justement un élément qui nous indique un petit peu la folie des futurs propriétaires du couple de New-Yorkais dont on parlait, c'est ça? Exactement. Donc le château appartient à une fondation d'art et on accueille des artistes en résidence régulièrement. Et là, c'est un artiste qu'on a accueilli, Nicolas Lavarenne, et on lui a acheté une de ses sculptures qui s'appelle Arc-Boutant comme un élément d'architecture au château. On va voir ensemble la deuxième tour de défense, toujours avec Mathilde. Alors, il faut grimper un petit peu pour l'apercevoir. Celle-là, d'ailleurs, elle n'est pas ouverte au public pour des raisons évidentes de sécurité et de remise aux normes. Néanmoins, elle est là et elle témoigne de l'histoire. Exactement, elle témoigne de l'histoire, donc toujours de cette époque médiévale. Et cette tour était rattachée à l'édifice. Il y a une chose qu'on a envie de savoir sur l'histoire de ce site et de ce couple qu'il a racheté en 1918, vous me disiez. Que s'est-il passé pendant la Seconde Guerre mondiale ici ? Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a été occupé. Henri Clouse, lui, était déjà décédé. Marie, elle est restée coûte que coûte. Elle a pu cacher une partie des œuvres d'Henri Clouse dans des pièces secrètes au château. Elle en a enseveli dans le sable de la plage. Et elle avait des contacts au Louvre aussi. Elle a fait envoyer des sculptures de son mari là-bas. Et elle est restée jusqu'au bout ici au château. Alors tout ce que vous voyez autour de nous dans cette cour ne date pas du tout de l'époque médiévale fortification de Mandelieu, mais cela a été inventé, rajouté par ce couple d'Américains dont la femme était architecte. Donc à notre droite, on a l'entrée. Décrivez-nous simplement les bâtiments qui nous entourent. Alors on a le mur, on a les remparts, on a la partie centrale qui existait avant l'arrivée des Clouzes, qui était une maison bourgeoise mais qui a été complètement redessinée par le couple. Ensuite vous avez un cloître, donc ça c'est quand même assez incroyable d'avoir un cloître dans un château fort, c'est toujours l'esprit extravagant et rocambolesque des Clouzes. Et puis on a également le donjon que vous voyez un peu plus haut qui a été rajouté par le couple Clouzes également. On va aller voir l'intérieur ? On va aller voir l'intérieur. On est accueilli donc par une sculpture et par cette inscription un peu énigmatique. C'était la devise du couple. Exactement, alors c'est le nom qu'ils ont donné à leur château. Once upon a time, il était une fois, puisqu'ils voulaient vivre leur vie comme dans un conte de fées. Tout le patrimoine culturel et artistique du couple est resté dans le château et ça commence ici.
Exactement. On a ici les premières sculptures d'Henri Clouz lorsqu'il a rencontré Auguste Rodin. Donc il a appris à travailler en regardant Rodin travailler à Paris. Les tables sont typiques de la Renaissance espagnole. Le marbre vient de Vérone en Italie, les colonnes aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Ici, on a cette vitrine, encore des sculptures d'Henri Clouz. Exactement. On peut voir ici les caricatures des bourgeoises. Il aimait bien les caricaturer et il les dispatchait d'ailleurs dans le château quand Marie recevait la haute société pour provoquer, pour choquer. Et il s'amusait souvent de la non-reconnaissance des bourgeoises face à leurs propres caricatures. C'était vraiment un spécial, lui. Hein. Ah oui, c'était un spécial. Et le couple signe partout où on passe dans la maison, encore sur cette porte, c'est ça? Exactement, regardez, on a donc les prénoms de nos deux artistes et puis on a le monogramme qui est gravé ici sur la serrure. Henri Clouz a sculpté la porte, Marie a fait les dessins de la ferronnerie, donc voilà pourquoi il signe entremêlés encore une fois sur cette œuvre-là. Et on a sur cette porte du coup des dessins de bestioles. Exactement, elle s'appelle la porte des insectes et là c'est le rassemblement un peu de tout le bestiaire fantastique d'Henri Clouz sur cette porte en chêne. Dans cette pièce, on pourrait croire qu'on se trouve dans une ancienne église, une église d'époque en tout cas. Ils ont voulu faire leur salle à manger un peu comme dans une église gothique, roman. On trouve ces deux styles ici. Ils étaient férus de l'architecture et ils ont beaucoup visité d'églises pour construire cette pièce-là. On entre dans la pièce maîtresse du château, un endroit incroyable. C'est l'atelier de l'artiste, du sculpteur Henri Clouz, propriétaire des lieux. Exactement. Là, on est dans son atelier. D'ailleurs, c'est quand même assez rare de pouvoir rentrer dans l'atelier d'un artiste. Et on a la verrière plein nord. Et la plupart de son œuvre est ici, aujourd'hui, au château. On peut y découvrir une partie de ses outils. Oui, alors venez voir du coup de plus près. Hop. Voilà, ici on a, bon ça a été un petit peu remis en scène peut-être, mais néanmoins son bureau de travail, son portrait, sa veste. Exactement, on y trouve voilà une partie d'Henri Clouz encore qui est ici avec ses outils, sa photo et sa veste et son masque mortuaire également. On comprend, Mathilde, pourquoi le couple est tombé amoureux de ce château et l'a acheté. Hein. Je veux dire, la situation parle d'elle-même. On est les pieds dans l'eau. Exactement, on est les pieds dans l'eau. Là, on est sur les remparts qui ont été dessinés par Marie Clouz. Et puis, on a vu sur les îles de Lérins. Derrière nous, nous avons la Théoule. On a jusqu'à la pointe de l'Aiguille. Et puis, l'architecture sublime du château. Oui. Le couple d'Américains avait à cœur de favoriser la création artistique. Ainsi, lorsqu'ils sont décédés, eh bien, le château de la Napoule est devenu une fondation qui accueille toute l'année des artistes en résidence, des artistes qui viennent du monde entier. On va rencontrer une Canadienne. Voilà, je retrouve Emily qui est une artiste canadienne qui est en résidence ici pendant 3 mois. Hi Emily. Hello. Why did you choose a residency in this castle? That's right. So we're standing in my studio right now. On se trouve dans mon studio là. Je travaille et vis ici en tant qu'artiste. Je reste 3 mois, je rentre au Canada fin novembre. Mais pour l'instant, je collecte des objets qui m'interpellent. Je les prends en photo et je fais des installations. Et aussi, je profite d'être au château de la Napoule. Si vous aussi vous avez envie de découvrir les mystères du château de la Napoule, notez que les visites se font sur réservation tous les vendredis à 15 h. Vous avez les infos à l'image et en ce moment, pendant les vacances de la Toussaint, il y a plus de créneaux ouverts. Il suffit de vous renseigner. Merci d'avoir suivi cet épisode.